Et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous édifier via la parole. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi. Car il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Là où est le Seigneur, là règne l'Esprit du Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi, afin que nous partagions la parole au maximum autour de nous, pour libérer le cœur. Et que le cœur vienne s'attacher à la parole de Dieu, pour libérer le cœur. Afin qu'il y ait plus de joie au ciel, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi, partageons au maximum la parole de Dieu, afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, illuminer les cœurs, encore les cœurs, et toujours les cœurs. Merci, Seigneur. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Notre Père Céleste, je viens te bénir, t'élever, te bénir, t'acclamer, te bénir, te célébrer, te bénir, t'honorer parce que tu es Dieu. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin de voir toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Que ta parole pour change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Le Dieu qui sait faire, je laisse tout entre tes mains. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture d'Éphésiens 3, du verset 6 au verset 7. Là, il est écrit: ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Il est bien évidemment écrit dans Éphésiens 3, 14, 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous voyez, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ,
Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lancée notre enseignement intitulé Les dimensions, les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et la largeur de l'amour de Dieu qui est le salut pour tous. La longueur de l'amour de Dieu de toute l'éternité pour toujours. La profondeur de l'amour de Dieu jusqu'à notre misère. La hauteur de l'amour de Dieu libre et gratuit. Nous allons poursuivre comme précédemment, bien mes frères et sœurs, par la largeur de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Tout au début, il est mentionné ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, j'ai été féministe selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous remontons dans les Écritures, le peuple choisi de Dieu était les Juifs. Ils étaient choisis par Dieu. Mais partant du fait qu'ils étaient choisis par Dieu, ils avaient ce privilège parce que Dieu les avait choisis comme peuple. Mais lorsque nous remontons à ce qui est écrit dans Éphésiens 3, du verset 6 au verset 7, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Quelle grâce! Quelle grâce de connaître un mystère par ce mystère. Les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Par Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes cohéritiers. Nous participons à la même promesse. C'est écrit par l'évangile. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Dieu est amour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, conscients du fait que Dieu est amour, je voudrais donc que plusieurs d'entre nous comprenions les origines de l'absence du véritable amour. Bien que Dieu soit amour, mais cependant, malheureusement, nous avons l'absence de l'amour de Dieu en certains parmi nous. Je voudrais aujourd'hui, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous comprenions les origines de l'absence du véritable amour. Pour ce faire, les origines de l'absence du véritable amour se font ressentir sur 2 dimensions. Une dimension divine et une dimension humaine. Qu'en est-il de la dimension divine de l'absence du véritable amour? C'est le fait de ne pas percevoir que Dieu est amour. Bien mes frères et sœurs en Christ, la dimension divine de l'absence du véritable amour se fait ressentir par le mal de percevoir que Dieu est amour. Lorsque nous remontons dans les Écritures, c'est écrit. Matthieu 22, 36, 39. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je voudrais que nous comprenions que Dieu est amour. Dieu est amour du fait qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a sacrifié son Fils unique pour toi et pour moi, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, bien mes frères et sœurs en Christ, mais que nous ayons la vie éternelle. Quel amour! Dieu est amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, Dieu nous a aimés. Dieu est amour parce que Dieu a préparé un calendrier pour chacun de nous, une mission pour chacun de nous sur terre. Dieu est amour parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu est amour parce qu'il a fait de nous des créatures uniques, merveilleuses, admirables. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Dieu est amour. Dieu nous aime.
Il est écrit dans Éphésiens 5, du verset 1 au verset 2, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne humeur. Un sacrifice de bonne odeur. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Après lecture d'Éphésiens 5, 1, 2, nous comprenons que Dieu est amour. Devenez donc les imitateurs. Il nous donne même encore cette recommandation. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Marchez dans la charité. Marchez dans l'amour. À l'exemple de Jésus-Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il nous donne le modèle à suivre. L'exemple de son Fils Jésus-Christ. Marchons comme Jésus-Christ. Regardons à Jésus-Christ. Imitons Jésus-Christ. Comme les enfants imitent leurs parents, bien mes frères et sœurs en Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, à partir d'Éphésiens 5, 1, 2, nous comprenons que Dieu est amour. Il nous donne la recommandation comment nous pouvons être amour. Bien mes frères et sœurs en Christ, notre amour devrait être de la même nature que celle que Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre lancement de ce jour intitulé Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Nous attardons sur la largeur de l'amour de Dieu, qui est le salut pour tous. Revenons-en à la lecture d'Éphésiens 3, du verset 14 au verset 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux, sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'acter la foi. Afin que Christ habite en nous par la foi, nous manifestons l'amour par la foi. Bien mes frères et sœurs en Christ, à cause de cela, je fléchis devant le Père duquel tire son nom toute famille et d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous est facile d'être fortifiés. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous ressentons la présence de Dieu. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous inspire. Quel amour, bien-aimés frères et sœurs. Quel amour! Et lorsque nous poursuivons, bien-aimés frères et sœurs en Christ, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la largeur. De comprendre la largeur de l'amour de Dieu, le salut pour tous, qui est l'objet de notre enseignement de ce jour. La largeur de Dieu, le salut pour tous. Bien les frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 28 du verset 18 au verset 1. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, il leur donne des recommandations. Il leur parle. Tout pouvoir m'a été donné. Il a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre où nous vivons. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les disciples pour transmettre la parole de Dieu. Allez enseigner-leur la parole. Allez leur transmettre ce que je vous ai transmis. Écrit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par la suite, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Transmettez-leur et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit.
Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du siècle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, nous ressortons 5 points essentiels. Le premier point, bien mes frères et sœurs en Christ, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il fait mention du pouvoir qui lui a été donné. Le Seigneur Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est écrit. Et le deuxième point essentiel, faites de toutes les nations les disciples. Toutes les nations, sans particularité. Faites des disciples dans toutes les nations. Deuxième point. Le troisième point, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur un Christ, il ressort un point très important. Le baptême. Qu'en est-il du baptême? Le baptême associe le croyant au Seigneur Jésus-Christ dans leur mort du péché et leur résurrection à une vie nouvelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, le baptême symbolise la soumission à Jésus-Christ. Le baptême symbolise la volonté à l'obéissance à Christ, de vivre comme Christ nous le recommande. Le baptême symbolise l'identification avec le peuple élu. Revenons à notre verset, Matthieu 28, verset 18 au verset 20. J'en parlais 3 points. Le premier point, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Le deuxième point, allez faites les disciples. Le troisième point, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le quatrième point, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Transmettez-leur la parole. Communiquez-leur la parole. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et un dernier point, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. La promesse est là. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons conscience de ce verset biblique, de ces versets bibliques. Nous devons nous appliquer à cela. Comment est-ce que nous devons nous appliquer à cela? C'est de comprendre que nous avons reçu les disciples, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui transmettent la parole de Dieu, ceux qui communiquent la parole de Dieu. Nous recevons la parole. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous ne la gardons pas. Après nous être édifiés, nous transmettons, nous partageons, nous communiquons la parole de Dieu. Enseignez-leur lorsque vous transmettez, vous partagez. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, du son, c'est à partir du moment où ils reçoivent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ils se nourrissent de cette parole, vous touchez les personnes. De la sorte, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole se repent, elle se repent et elle se repent. La mission de Jésus sur terre, il allait de ville en ville, de village en village, il transmettait la parole. Il communiquait la parole. Il enseignait. Bien mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous avons cette facilité de transmettre. Nous n'avons pas besoin de marcher de ville en ville, de village en village, par les réseaux sociaux, par les voies de communication. Nous devons partager la parole pour toucher le maximum. Lorsque nous recevons la parole, ne restons pas centrés sur nous. C'est une façon de manifester l'amour de Dieu lorsque nous recevons la parole. Nous nous édifions de la parole. Mais nous partageons la parole autour de nous, dans notre répertoire, pour permettre à chacun de ceux-là, toute créature de Dieu, de pouvoir, bien mes frères et sœurs en Christ, s'édifier via la parole. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Celle qui retient notre transgression de ce jour est celle, la largeur de l'amour de Dieu, qui est le salut pour tous. Après lecture de Matthieu 28, verset 18 au verset 20, Jésus-Christ a reçu l'autorité suprême dans le ciel et sur la terre. Sur base de cela, bien mes frères et sœurs en Christ, il donne l'ordre à ses disciples. Il leur demande d'aller faire des disciples. Allez faire les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites davantage de disciples pour qu'ils prêchent la parole. Qu'ils prêchent la bonne nouvelle. Qu'ils transmettent la parole dans toutes les nations. Qu'ils communiquent la parole et que la parole se répande.
Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Faites le maximum de disciples. Telle est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 18 au verset 20. Poursuivons à notre enseignement de ce jour, intitulé Les 4 dimensions de l'amour de Dieu, celle qui retient notre attention de ce matin, la largeur de l'amour de Dieu, qui est le salut pour tous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Jésus-Christ est amour. Il a manifesté l'amour de Dieu, la mort sur le Golgotha. Il est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour chacun de nous. Tout est accompli pour chaque créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout est accompli pour chaque créature unique. Tout est accompli pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Jésus-Christ est large, son amour va d'une largesse sans dimension. Aussi bien pour un jeune riche qu'au mendiant, il manifeste son amour. Il manifeste son amour pour l'aveugle, il manifeste son amour pour la prostituée, sans limitation. Il manifeste son amour pour le trafiquant, le percepteur qui trafiquait avec l'argent. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cette dimension de l'amour de Dieu résoudrait en grande partie les problèmes du racisme. Il n'y aurait plus de racisme parce que la dimension de Dieu va au-delà du racisme. L'amour du Seigneur est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui, sans largesse, sans limite. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé Les 4 dimensions de l'amour de Dieu, celle qui retient notre attention de ce jour, la largeur de l'amour de Dieu, qui est le salut pour tous. Il est écrit dans Colossiens 3:11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Il n'y a plus de distinction, bien mes frères et sœurs. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Colossiens 3:11, nous comprenons qu'il n'y a plus de distinction. La distinction n'existe plus. L'obstacle basé sur la nationalité n'existe plus. L'obstacle basé sur l'origine éthique, l'éducation, le niveau social n'existe plus. L'obstacle basé sur la fortune, le sexe, la religion n'existe plus. L'obstacle basé sur l'influence sociale n'existe plus. Le Seigneur abat toutes les barrières et accepte tous ceux qui viennent à lui, sans exception particulière. Rien ne doit nous retenir de parler des autres et de lui ou d'accepter la communion avec lui. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il bannit toutes les barrières pour élargir l'amour, pour que la largeur de l'amour de Dieu s'étende davantage encore et encore. Poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé Les 4 dimensions de l'amour de Dieu, celle qui retient notre attention de ce jour, la largeur de l'amour de Dieu qui est le salut pour tous. Il est écrit dans Philippiens 2, du verset 14 au verset 15, car il est notre Père, lui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'unité étant anéantie par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions qu'après lecture d'Éphésiens 2, du verset 14 au verset 15, Jésus, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Jésus-Christ a banni toutes les barrières et a réuni tous les croyants en une seule famille. Sa croix devait être le fondement de notre unité. L'œuvre de la croix doit être le fondement de son amour, le fondement de notre unité. S'il est allé à la croix, c'est par amour pour nous. Il est mort pour que nous puissions, bien mes frères et sœurs, bénéficier de cela. Bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit nous permet de regarder au-delà des barrières et avoir l'unité dont nous pouvons jouir ensemble. Grâce à la mort de Jésus-Christ, nous sommes tous unis.
grâce à la mort de Jésus-Christ, nous sommes réunis en tant que croyants pour qu'ils deviennent un en nous. Frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que la famille de Dieu est constituée de ceux qui ont cru en lui, ceux qui croient en lui, et ceux qui croiront en lui feront partie de la famille de Dieu. Nous formons une même famille parce que nous avons un seul Père, un même Père, le Créateur de toutes choses, et qui a gardé les promesses pour tous. Poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Celle qui détient l'attention de ce jour, la largeur de l'amour de Dieu. Salut pour tous. Il est écrit dans Romains 2, 11, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Bien-aimés frères et sœurs, devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de particularité. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Dieu nous regarde de la même manière que nos frères et sœurs en Christ. Devant Dieu, il n'y a plus de distinction. Un autre enseignement de ce jour intitulé La largeur de l'amour de Dieu, le salut pour tous. Il est écrit dans Romains 2, 11, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Il est question de comprendre que devant Dieu, il n'y a plus de favoritisme. Il est question de comprendre que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tel que mentionné dans Colossiens 11, 11, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sainte, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ô Seigneur, bénis la parole. Nous venons d'ouvrir. Ne permets pas que s'envole de notre... Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, repentir, c'est regretter. Sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Lorsque nous voyons les ôter, les cœurs sont libres. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, bien mes frères et sœurs en Christ, répétez après moi la prière via cette chanson. Je m'approche de toi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus, je m'approche de toi dès ce jour. Je viens à toi dès ce jour, pauvre pécheur que je suis. Je m'engage à te suivre dès ce jour. Je sais que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha, afin que je sois justifié. Je t'accepte de ce jour comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, je te confie ce jour des âmes précieuses. Oui Père, tu sais les conduire, tu sais les guider. Donne-leur la grâce de te suivre. Donne-leur la grâce d'y rester. Donne-leur cette grâce de t'obéir, d'acter la foi. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière. Le Saint-Esprit prendra contrôle durant la méditation. Poursuivant la lecture du verset biblique,
ou du texte qui servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est l'approfondir. Méditer la parole, c'est réfléchir profondément, c'est aller en profondeur, en réflexion profonde. Suivra la réception de la parole. Nous recevons la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où par conséquent, la foi vient de la parole. Recevoir la parole via l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la presse de Dieu. Suivra la mise en pratique de la parole, on donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Et lui donner frères et sœurs en Christ. Ainsi, nous verrons que nous allons grandir tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Nous allons grandir spirituellement et nous allons développer une relation franche, sincère, pure avec Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Tout bien concourt autour de ceux qui aiment Dieu. Merci, Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.